Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et c'est encore Miska, la motivatrice. Et aujourd'hui, moi, je vous parle d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est la confiance en soi. Je sais que beaucoup ont une définition de ce que l'on pourrait croire de la confiance en soi. Et moi aussi, j'ai la mienne. Mais la mienne, c'est une petite histoire. Et cette histoire, moi, je vous la raconte, ok? Alors, vous vous intériorisez, vous vous voyez comme l'acteur de mon histoire, ok? Alors, c'est parti. La confiance en soi, pour moi, c'est quoi? C'est la petite histoire qui est intitulée La rencontre avec trois points d'interrogation. Avec qui? C'est vous en train de marcher, tête baissée, vous vous heurtez à quelqu'un. Et quand cette personne est heurtée par vous, vous signale. Vous voyez, vous levez la tête, vous voulez vous excuser. Et vous vous rendez compte que c'est votre idéal. C'est vous, au fait, que vous venez de cogner. La personne que vous avez peut-être toujours voulu rêver d'être, mais que vous avez peur d'être dans la vie, ok? Et cette personne vous accueille à bras ouverts et vous demande de faire route ensemble. Vous acceptez, timidement, mais vous acceptez. Et c'est parti, vous vous mettez à marcher avec lui, vous marchez, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Le processus de transformation se passe. C'est quoi ce processus? C'est que au fur et à mesure où vous progressez, les gens qui vous observent n'arrivent plus à faire la démarcation durant votre marche ou votre parcours. Parce que vous, homme à la tête baissée, vous vous êtes mis à ressembler à votre idéal. Vous comprenez? Et au finish de la marche, on n'arrive même plus à faire la démarcation. Et du coup, vous devenez comme un. C'est ça, la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la rencontre, l'ultime rencontre que vous faites avec vous dans votre vie. C'est votre idéal, l'idéal à atteindre qui est la confiance en soi. Parce que quand vous faites votre vraie rencontre, quand vous vous découvrez, vous savez qui vous êtes. Vous avez ou vous êtes sur le point de départ du grand processus de la confiance en soi. C'est ça la confiance en soi. S'il y a quelque chose que vous devez retenir sur cette petite vidéo, c'est que la confiance en soi, c'est la rencontre avec le véritable moi. Point barre. C'est qu'au départ, vous n'avez jamais fait cette rencontre. On est d'accord. Vous connaissez ma petite histoire, je vous ai dit que moi j'étais harcelée à l'école. On ne m'aimait pas durant mon adolescence. J'ai gâché mes 14, 15, 16, 17, 18 ans comme ça. Parce que je n'avais pas encore fait je n'avais pas encore fait la rencontre avec moi-même. D'accord. Et donc je n'avais pas confiance en moi-même. J'acceptais tout ce que les gens disaient de moi et ça a eu pour conséquence de gâcher ma vie parce que je n'avais pas encore fait la rencontre avec moi-même. J'étais celle qui ne voulait peut-être pas faire la rencontre avec moi-même parce que si vous observez autour de vous, les gens en manque de confiance, ok, ont deux, ont deux manières d'agir. Soit ce sont des lâches, ou soit ce sont des gens qui vous font croire qu'ils ont un surestime de soi. Ils ont tendance à vouloir écraser les autres. Par exemple, les filles de ma classe qui ne m'aimaient pas. Je découvre aujourd'hui qu'elles n'avaient pas confiance en elles. C'était un problème de manque de confiance qui se transformait en vouloir m'écraser moi. Et moi, bête que j'étais à l'époque, je suis tombée dans le panneau. C'est ça le problème avec les gens qui ont un problème de confiance. Donc, il y a deux niveaux. Il y a un problème d'apparence. Vous voulez paraître. Mais soyez vrai. Je préfère encore être visiblement en manque de confiance que ne pas l'être. Parce que ces gens-là sont hyper dangereux. Ils passent leur vie à faire du mal autour d'eux. Alors que les gens qui montrent clairement qu'ils ont un problème de confiance sont renfermés. Ils essayent d'éviter les gens. Ils essayent d'éviter de faire ça. Parce qu'ils ont peur. Ok? C'est ça au fait que les gens doivent comprendre. Ou que nous devons comprendre. Et pour avoir cette rencontre ou pour faire cette rencontre avec soi-même, il faudrait passer par ce que moi j'appelle les trois petites étapes de la confiance en soi. La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est que vous devez localiser votre problème, votre souci ou le summum de votre manque de confiance vient d'où? Moi, comme vous le savez, c'était parce que
je me trouvais grosse, je me trouvais laide. J'étais, waouh, oh mon Dieu. Je n'arrivais pas à me regarder dans le miroir 2 fois. Quand j'ai localisé mon problème ce jour-là dans ma chambre toute seule, je me suis dit que ça devait changer. Je devais sortir de mon cocon. D'habitude, moi, j'étais genre à ne pas vous montrer mes épaules, à porter des habits amples pour me cacher, parce que je ne voulais pas qu'on me remarque. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé ma garde-robe. J'ai commencé à porter des vêtements ouverts, des vêtements courts, des vêtements qui laissaient paraître mon corps. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais coupé mes cheveux. Parce que je devais prendre la décision de me dévoiler au monde. C'est ce que j'ai fait. Et vous devez localiser votre problème pour le résoudre. OK? Pour le résoudre. Et le deuxième point, après avoir localisé son problème, est que vous vous êtes maintenant décidé de faire la rencontre avec vous. Le deuxième point, c'est maintenant de transformer ses besoins en désirs. Ça veut dire quoi? Quand on a un problème, quand on a le problème de manque de confiance, on a tendance à être toujours en manque, à se mettre en situation de manque, qui fait en sorte qu'on a besoin tout le temps, constamment besoin d'une petite drogue. Par exemple, vous, c'est la nourriture. Vous voulez toujours manger parce que ça vous déstresse, ça me déstresse, les bonbons, les glaces, tout ça, ça me déstresse. Pourquoi? Parce que vous êtes en situation de manque comme un drogué ou une droguée. D'accord? Vous devez sortir de votre situation de manque. Moi, par exemple, je voulais avoir des oreilles ou une oreille attentive à mes problèmes, qui m'écoute, qui me console. Or, je me mettais en situation de manque quant aux hommes, ok, et non en situation de désir. C'est quoi la différence entre avoir besoin et désirer? Parce qu'avoir besoin, comme vous l'avez compris, c'est être en manque. Mais avoir des désirs, c'est que je peux vivre sans, mais que ça n'impactera pas ma vie. D'accord? Je désire aujourd'hui avoir un bon mari. Ça veut dire que même si je n'ai pas un bon mari, ok, je finirai toujours heureuse, je finirai toujours épanouie, même si je n'ai pas un mari. Ok? Mais alors que être dans le besoin de se marier ou être dans le besoin d'un mari, c'est que coûte, je dois avoir un mari qui soit bon, qui soit mauvais, que je vive le bonheur ou l'enfer. Parce que vous mettez en situation de manque. Vous ne devez plus être en situation de manque. Vous devez être au-dessus de vos problèmes. Soyez au-dessus de ce que vous pensez être même votre problème. Parce que des fois, vous pensez que c'est un problème, c'est pas un problème. C'est vous, au fait, qui avez créé cette situation où l'on pense qu'il y a un problème. Mettez-vous au-dessus de vos problèmes. Soyez en situation de désir et non de besoin. Parce que être dans les besoins, c'est être presque une esclave. C'est ça que vous devez faire. Et croyez-moi, ça marche toujours à tous les coups. Et la troisième, pour moi, la troisième étape, c'est rester en situation de confiance en soi. Parce que ce n'est pas tous les jours où vous vous réveillerez avec la pêche de continuer d'avancer. C'est très difficile de continuer d'avancer. Il y a des jours où je me dis, est-ce que j'ai fait, je devais le faire ou est-ce que je ne devais pas le faire, ou j'ai envie de pleurer comme ça, toute seule et tout et tout. Mais je me dis que j'ai fait le bon choix et je veux continuer ce processus. Parce que la confiance en soi, que l'on ne vous trompe pas, c'est un processus qui va vous accompagner jusque dans votre tombe. Parce qu'il y aura toujours des moments où vous aurez envie de reculer. Toujours des moments où vous aurez envie de vous abaisser. Mais moi, ce que je vous demande, c'est de ne jamais abandonner. Parce que votre vie, vous savez, c'est votre vie. Je l'ai toujours dit, c'est votre vie. Vous devez la réussir. Réussir à vivre votre vie. Réussissez votre vie. N'en voulez à personne. Parce que vous êtes le seul responsable. Beaucoup aujourd'hui ont des justificatifs. Moi, j'avais été violée. Moi, j'avais été ceci. Moi, j'ai vécu ceci. Moi, non. Arrêtez de vous justifier vos échecs. Vous devez passer au-dessus, ok, vos désirs. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que vivez réellement votre vie. C'est la meilleure chose que vous feriez. Non seulement cette année, l'année prochaine, l'année d'après, jusqu'à votre vieillesse, d'accord? Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on parlera encore de la confiance en soi. Je vous dis à très bientôt. Bisous.
Abonnez-vous. Au revoir.